Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout et je vais vous expliquer les différentes couleurs d'un vin rouge et leur signification. Alors il y a trois paramètres essentiels qui régissent la couleur des vins rouges. Donc le premier d'entre eux, c'est l'épaisseur de la peau du cépage avec lequel on a élaboré le vin. Le deuxième, c'est le temps de macération pendant la vinification. Et le troisième, c'est l'âge, donc le temps qui va passer sur le vin. Alors on va détailler chacun de ces trois paramètres qui vont définir la couleur des vins rouges. Alors premièrement, donc l'épaisseur de la peau du raisin avec lequel on a élaboré le vin. Donc il existe pour les cépages à peau noire trois grandes familles de raisins. Vous avez les cépages qui ont une peau fine, les cépages qui ont une épaisseur de peau moyenne et les cépages qui ont une peau épaisse. Alors parmi les peaux fines, par exemple, on peut citer le gamay, que vous allez retrouver en France dans les vins du Beaujolais. On peut citer le pinot noir, que vous allez notamment retrouver en Bourgogne. Pour les peaux de couleur, d'épaisseur intermédiaire, vous allez avoir le grenache qu'on va retrouver dans la vallée du Rhône méridionale, dans le Languedoc-Roussillon. Et puis pour les peaux épaisses, vous allez avoir les cabernets que l'on va retrouver dans le Bordelais. Vous avez la syrah qu'on va retrouver dans le nord de la vallée du Rhône, le mourvèdre dans le Languedoc-Roussillon et en Provence par exemple. Donc je vais vous donner trois exemples précis pour illustrer mes propos et je pense que tout cela va s'éclaircir. Lorsque vous dégustez un vin du Beaujolais, par exemple, un vin qui a été fait avec du gamay, vous êtes aperçu que le vin du Beaujolais a une robe claire, a une robe légère, et puis lorsque vous le goûtez, le vin est peu charpenté, peu structuré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vin a été élaboré avec un cépage à peau fine qui contient peu de tanins et peu de pigments. Pourquoi? Parce que dans le raisin à peau noire, les tanins et les pigments, qui sont d'ailleurs dans des concentrations proportionnelles, sont situés dans la peau du raisin et pas dans la pulpe. Si vous craquez un grain de raisin à peau noire, la pulpe est translucide. Donc les pigments sont dans la peau du raisin. Lorsque maintenant vous allez goûter un vin de vallée du Rhône, par exemple dans l'appellation Côte-du-Rhône, un vin qui aura été élaboré avec du grenache, vous vous apercevez que le vin est plus foncé que le Beaujolais précédent, et puis en bouche vous avez plus de structure, plus de matière, plus de tanins. C'est tout à fait cohérent. Le grenache a une peau, on va dire, d'épaisseur moyenne, donc renferme plus de tanins et plus de pigments que votre Beaujolais, donc plus de matière en bouche et plus de couleur d'un point de vue visuel. Enfin, si vous goûtez un vin du sud-ouest de type Madiran ou Cahors, donc des vins qui ont été faits respectivement avec des cépages qui s'appellent le Tanat ou le Malbec, vous allez avoir des vins d'encre. On ne va absolument rien voir au travers de ces vins et ces vins vont contenir une montagne de tanins, vont être très structurés, vont être très puissants. Et bien là encore, la logique est respectée. Le Tanat, le Malbec sont des cépages à peau très épaisse qui renferment énormément de matière, énormément de tanins et énormément de pigments. Et donc vous allez avoir des couleurs qui vont être très profondes, très intenses. Alors ces fameux pigments dans les raisins à peau noire s'appellent les anthocyanes. Ces anthocyanes en fait sont de couleur bleutée, violacée et sont bien entendu responsables de la coloration que vous connaissez sur les vins rouges. Alors, les raisins à peau noire contiennent aussi à une concentration moindre une autre famille de pigments qui s'appellent les flavones et qui sont de couleur jaune. Pigments que l'on va également retrouver tout seul, cette fois-ci, dans les raisins à peau blanche. Alors, vous voyez, avec cette petite remarque qui paraît anodine, mais elle ne l'est pas du tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on peut élaborer des vins blancs à partir de raisins à peau noire. Il suffit de ne pas mettre en contact les pigments avec le mou, c'est-à-dire le jus de raisin. C'est la façon avec laquelle on fait l'un des vins français les plus célèbres du monde, qui est le champagne. Et par contre, la réciproque est fausse. Si vous utilisez des raisins à peau blanche, vous ne pourrez au mieux que colorer votre vin en jaune, puisque les raisins à peau blanche ne contiennent pas d'anthocyanes et ne contiennent que des flavones. Deuxième paramètre important dans la coloration des vins, le temps de macération. Alors, la macération en vinification, c'est l'action de laisser en contact le mou, c'est-à-dire le jus de raisin, avec la partie solide du raisin, donc notamment la peau, dans laquelle se trouvent les pigments anthocyanes et puis les tanins et toute la matière du vin. Donc au plus on laisse macérer
longtemps des raisins dans du jus de raisin, et au plus on va extraire de la matière et de la couleur, et au plus on va avoir un vin foncé. Alors il ne faut quand même pas perdre de vue la première notion qui a été définie, c'est-à-dire l'épaisseur de peau du cépage, à savoir que si vous travaillez un cépage à peau fine, par exemple le gamay, vous pourrez laisser macérer le gamay pendant des semaines, vous n'obtiendrez pas plus que ce qu'on peut obtenir avec un cépage à peau fine, c'est-à-dire une coloration légère. Par contre, lorsque vous vinifiez des cépages à peau épaisse, là le temps de macération, s'il est variable, eh bien on va pouvoir bien entendu avoir des vins avec des couleurs plus ou moins profondes. Alors l'exemple également parlant au niveau du paramètre macération, c'est la vinification des vins rosés. Qu'est-ce qu'un vin rosé? C'est une vinification de raisins à peau noire, mais que l'on va vinifier comme un vin blanc. C'est-à-dire qu'on va laisser un temps de macération très court. Lorsqu'on fait par exemple un type de rosé qui s'appelle le rosé de saignée, eh bien on va laisser macérer très peu de temps des raisins à peau noire, comme on pourrait le faire pour un vin rouge, mais justement on va saigner la cuve au bout de quelques heures, de telle sorte que toute la matière et tous les pigments qui sont contenus dans la peau du raisin n'aient pas le temps de diffuser dans le jus et donc de colorer profondément votre vin. Donc du coup on va se retrouver avec une teinte intermédiaire entre un rouge et un blanc, et vous allez obtenir des teintes rosées dont il existe d'ailleurs de nombreuses nuances. Troisième paramètre qui va influencer la coloration des vins rouges, c'est l'âge du vin, donc le temps qui va passer sur le vin. On a vu que la coloration donc, était due à des pigments qui s'appellent des anthocyanes et qui sont de couleur bleutée, violacée. Lorsque le vin rouge est très jeune, ces pigments anthocyanes sont à l'état libre dans le vin, c'est-à-dire qu'ils vont colorer le vin dans les couleurs originales des pigments, c'est-à-dire bleuté, violacé. Vous avez tous sûrement observé la coloration d'un vin de primeur, mais par exemple un Beaujolais nouveau. Un Beaujolais nouveau, ça a des reflets très violets, très bleutés. Donc les pigments sont à l'état libre dans le vin et colorent le vin dans la couleur originelle, c'est-à-dire bleuté. Lorsque le temps passe, ces anthocyanes vont se lier avec les tanins pour former des chaînes macromoléculaires qui, lorsqu'elles vont arriver à des tailles critiques, vont précipiter. Et c'est là que vous avez le fameux dépôt que vous allez retrouver dans les vieux vins. Le dépôt dans les vieux vins, ce n'est ni plus ni moins qu'un enchevêtrement de pigments et de tanins qui ont atteint des tailles si grandes finalement qu'elles ne peuvent plus tenir en solution et précipitent au fond de la bouteille.